Bonjour à tous, c'est encore JSPC de la chaîne EPSU Tuto. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer une base de données à partir d'un fichier XML. Alors, pour créer une base de données à partir d'un fichier XML, c'est relativement simple si le fichier XML est bien configuré pour être utilisé en tant que source pour la création d'une base de données. Donc, il doit avoir le bon encodage, il doit avoir les bonnes balises pour que Windev puisse comprendre le contenu de votre fichier XML. Donc, rapidement, j'ai reçu un fichier XML. Je ne vais pas l'ouvrir pour essayer de le configurer. Je vais directement l'utiliser et on va voir ce que ça donne. Donc, là, j'ouvre Windev, je fais créer un projet Windows Linux. Ok, suivant. Là, je vais dire BDXML. Non, je dis n'importe quoi, hein. C'est le nom de mon projet. Ok. Ok. Donc, je vais dire ici utiliser une base de données existante. Je vais importer la base de données. Voilà. Puis, je vais chercher ici XML via le connecteur natif. Alors, je pense dans les dernières versions de Windev, il y a une note qui est sortie disant que les fichiers XML ne pourront plus directement être importés dans la base de données qu'il fallait euh, écrire son propre script de lecture du fichier XML pour ensuite créer la base de données. Voilà. Donc, vous pouvez être confronté à ce genre de problème à l'avenir. Je vais mettre XML. Donc, le chemin, je viens tout juste de le télécharger ici. Voilà, je vais l'ouvrir. Donc, accéder directement aux données dans leur format actuel ou converti, bon, ça dépend de l'import qu'on veut faire. Si on veut modifier le fichier tout en gardant le fichier parce qu'il est toujours utilisé dans une autre application, vous pouvez utiliser accès direct. Bon, je vais convertir les données dans le format HFSQL. Et tout de suite, en fait, Windev me dit qu'il a trouvé des tables. Voilà, il a trouvé des tables. Bon, les tables schéma, séquence, je pense que ce sont des fichiers de configuration. Mais on va tout importer et puis on va faire le truc. Maintenant, le X, c'est que vous n'allez pas pouvoir importer en fait les liaisons. Il n'y a aucune liaison qui sera détectée. Donc, il va falloir vérifier les fichiers un par un et faire vos liaisons vous-même. Donc, ok, ça, c'est bon. Donc, j'ai mes fichiers qui sont créés rapidement. Je vais créer une fenêtre. Liège. On va appeler accueil. Et rapidement, je vais voir ici. Donc là, je peux bien identifier les fichiers dont j'ai besoin rapidement. Et normalement, s'il y a des contenus, les contenus aussi sont chargés. Donc directement dans l'activité, je regarde avec WDMap s'il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. On va pas prendre le temps de parcourir parce que c'est un fichier que j'ai reçu d'un internaute, d'un abonné. Là, donc là, on voit bien que il y a une liaison ici. Je vois CD fonction, CD fonction. Donc, en fait, vous allez devoir repérer en fait toutes les rubriques clés et puis s'il y a une modification du type à effectuer ou une liaison, vous allez devoir lire ça vous-même et puis effectuer vos différentes liaisons.
et la conversion de données aussi. Ça peut vous prendre un temps fou. Voilà, s'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à revoir. Donc là, il va falloir prendre votre temps et puis régler tout ça. Parce que ici, souvent, les, les types sont pas bien lus. Donc vous allez peut-être avoir euh, une rubrique date qui n'est pas tout à fait une date, ce sera une chaîne avec des informations de chaîne. Donc, il va vous falloir mettre des scripts en place pour pouvoir convertir ces données-là, les récupérer dans le bon format. Donc là, moi, j'ai importé les données rapidement. Je pense que c'est ce que l'internaute voulait, comment en fait créer la base de données. Et puis après, bon, les modifications, on s'en charge. Voilà. Donc, il va falloir identifier les rubriques, leur type et modifier tout ça dans, dans WinDev, que ça corresponde bien à ce qu'on veut. Donc, il va falloir étudier le fond du fichier XML pour, pour trouver tout ce qu'il y a à faire pour que la base de données soit cohérente. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve euh, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.